et nous allons aborder les stratégies, perspectives et objectifs du secteur touristique, plus précisément ceux de Tahiti Tourisme avec notre invité Bud Gilroy. Yorana Yorana et bonsoir à tous les auditeurs de Polynésia. de De TNTV. TNTV, je suis désolé, TNTV et également tous les acteurs touristiques de la Polynésie française. Vous êtes donc depuis lundi le nouveau président du conseil d'administration de Tahiti Tourisme. Quelle est votre vision du tourisme local et quelle est votre feuille de route pour les 3 prochaines années? Alors la vision n'a pas changé avec le PCA, par contre effectivement nous avons des objectifs que nous avons donnés. Le premier est de recouvrir les marchés qui n'ont pas de liaison aérienne directe, on pense notamment à l'Asie, au Japon, à l'Amérique du Sud, également de travailler sur les marchés qui ne sont pas encore complètement ouverts, par exemple en Europe, Espagne, Allemagne, Suisse, entre autres. On doit continuer à travailler sur la diversification des marchés en anticipation d'une crise aux États-Unis, qui est possible parce que c'est une grosse partie de notre clientèle. On doit continuer à travailler sur la structuration et la professionnalisation de nos comités du tourisme. Je tiens à le rappeler, les comités du tourisme passés dans les îles seront notre premier point d'accueil de nos touristes. Et également travailler sur la feuille de route Faria Manihini 2027, pour laquelle on travaille sur les objectifs depuis quelques années déjà. Vous avez donc de nombreux projets, mais peut-être quel serait le dossier prioritaire que vous allez sur lequel vous allez commencer à travailler? Le dossier prioritaire, le premier déjà, ça sera la réouverture du Japon, qui va être déjà à la fin du mois. Très bien. Et au niveau donc vous l'avez dit, donc de Faria Manihini, donc 2022-2027, c'est donc une stratégie du tourisme qui est mise en place et en concertation avec tous les acteurs touristiques. Aujourd'hui, concrètement, où en êtes-vous? Eh bien, concrètement, tout d'abord, c'est une stratégie qui a été votée par tous les acteurs touristiques, par également tous les partis politiques, c'est important de le savoir. Donc les projets avancent, c'est une structuration qui doit se mettre en place doucement. Donc on a avancé en termes d'objectifs sur le tourisme durable, on a avancé sur les comités du tourisme qui commencent à se professionnaliser, sur les hébergements différents, il y a des différents critères. On est content aussi d'avoir créé un comité du tourisme durable. Donc il y a beaucoup encore d'objectifs à atteindre et on doit se donner le temps et la structuration pour y arriver. C'est le but de cette feuille de route. Et dans cette stratégie, il n'y a pas d'inégalité. Les pensions de famille comme les hôtels sont sur un pied d'égalité. Tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est difficile pour nous de privilégier une niche parce qu'on a besoin de tout le monde pour qu'on puisse faire grandir notre tourisme. Nous l'avons vu dans le reportage précédent, les travaux du futur terminal de croisière touchent à leur fin. Selon vous, c'était nécessaire de mettre en place une telle infrastructure au Fénois? C'était très très nécessaire. On a vu le développement de la croisière qui est très important. C'est difficile de structurer une industrie sans avoir les deux éléments qui marchent, c'est-à-dire et l'aéroport et le port. Aujourd'hui, le terminal de croisière va répondre à cette demande sur le port, va permettre d'accueillir nos touristes dans de meilleures conditions, de pouvoir travailler sur des flux logistiques qui vont être plus intéressants, plus ciblés, plus sécurisés. Donc je remercie beaucoup le port autonome pour cette infrastructure qui va voir le jour avant la fin de l'année, mais également, je tiens à le rappeler, qui va être également ouvert au public parce que ça va donner plus de 200 places de parking à tous les gens qui vont dans la ville de Papeete. Selon les derniers chiffres de l'ISPF, les paquebots de croisière représentent 20% de la fréquentation touristique au Fénois. C'est donc indispensable de développer ce secteur selon vous? C'est un des seuls secteurs où on sait ce qui va se passer 2 ans en avance. Donc on a déjà les plannings jusqu'en 2026. Ce n'est pas un secteur qui va ralentir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà un secteur sur lequel on peut se projeter, puisqu'on sait les chiffres 2 ans en avance. Ça permet aux gens d'investir sur des activités qu'ils peuvent faire. Mais également, ça permet également d'amener, c'est le seul vecteur de transport qui amène des touristes dans les autres îles comme aucun autre moyen de transport peut le faire. Vous prenez un Paul Gauguin à 340 passagers, combien d'avions d'ATR ça mettrait pour amener 340 passagers à Nukuhiva? On a le même exemple pour 700 passagers ou pour 1200 passagers. Donc c'est vraiment un moyen pour nous de désenclaver nos îles, de permettre à d'autres îles de se développer et peut-être, qui sait, de créer nos entrepreneurs de demain dans le tourisme. Et selon vous, quelle est la marge de progression de la croisière au Fénois? On pourrait dépasser le seuil des 20%? Bien sûr qu'on peut dépasser le seuil des 20%. Maintenant, ça rentre également dans ce qu'on parlait du tourisme durable. Il faut que ça soit en concertation avec la population. Il faut que le développement soit toujours accepté par cette population. Donc il faut qu'on développe de façon à ce qu'on puisse amener plus. On ne peut pas faire le contraire. Et justement, en parlant de tourisme durable, les paquebots, ce sont aussi de la pollution. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui mettent cela en avant? La pollution, il est évident que bateau pollue, mais il faut comparer ce qui est comparable. La croisière, ça représente 320 navires sur une flotte mondiale de 50 à 60 000 navires de commerce. Donc on représente une infime partie de cela. Et le secteur de la croisière est sûrement l'un des secteurs les plus exemplaires en termes d'innovation, de recherche. On parle de carburant, de meilleurs carburants, on parle d'optimisation, de réutilisation, gestion des déchets, tout ça. Donc ça, c'est très intéressant pour nos îles.
L'objectif des 600 000 touristes du président Broderson, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est réalisable? C'est réalisable, d'autant plus que ce n'est pas un objectif qu'on nous demande d'atteindre demain, c'est un objectif sur 10 ans. Donc c'est un objectif qui va arriver avec la structuration, avec le développement d'autres infrastructures, avec la diversification des infrastructures. C'est pas seulement l'hôtellerie, c'est les pensions de famille qui sont super importantes, c'est éventuellement le logement chez l'habitat que le gouvernement veut mettre en avant. Donc c'est le développement de tous ces différentes infrastructures qui va nous permettre d'atteindre ce chiffre. Mais effectivement, c'est à horizon 10 ans. Le tourisme interne, hein, donc les Polynésiens qui visitent la Polynésie, selon vous, est-ce que vous pensez que c'est un levier de développement intéressant pour le Bien tourisme? sûr, le Téti Tourisme y croit fortement, puisque 2 fois par an, nous organisons le salon du tourisme. Nous organisons aussi des sorties, des terrés autour de l'île, qui sont culturels, qui sont sportifs. Je pense que les Polynésiens aiment voyager. Hein. Les Polynésiens, dans l'âme, sont des voyageurs. Hein. Donc, on a tout intérêt à Téti Tourisme et nous travaillons dessus avec nos équipes pour proposer plus d'incitation à voyager localement. Dernière question, le tourisme durable, ce n'est pas encore pour demain. En Polynésie, il y a encore un grand travail à faire. Et justement, demain débute le sommet régional sur le tourisme. 20 pays seront présents, dont bien sûr la Polynésie. Quel est l'objectif de ces échanges? Qu'attendez-vous? Alors, tout d'abord, il y a 18 pays qui vont participer. C'est un moyen pour nous de pouvoir réseauter, bien sûr, avec des experts, donc comprendre quels sont les enjeux également les perspectives que amène le tourisme durable, de connaître la vision régionale du développement du tourisme durable. Je pense que toutes ces discussions, ces initiatives et ces décisions vont nous permettre de contribuer à l'exécution de notre feuille de route pour le tourisme durable. Et je le rappelle, c'est important également pour nous de connaître les collaborations que nous pouvons avoir avec SPTO, avec également les différents donateurs pour créer un climat qui sera positif et un impact durable pour notre tourisme. Et c'est en réseautant qu'on peut faire ça. Ce seront donc des échanges indispensables. Merci Bud Gilroy d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous remercie beaucoup.